Donc vous avez la roka conventionnelle, qui est la roka qui se pratique par la lecture du Coran, seule. Donc cette roka, en fait, c'est une forme de tawassul légal. Pour qu'elle puisse marcher, il est impératif que le raqi soit vraiment dans une concentration lors de sa récitation, afin qu'il puisse atteindre la personne qui est malade. Et il faut aussi que la personne qui est malade ait foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en la parole divine qu'il écoute de la bouche du raqi, afin que se réalise une forme de tawassul légal, c'est-à-dire comme l'histoire du roulam dans le hadith rapporté par Muslim, où celui-ci dit: je ne guéris rien de mon propre chef, si tu crois en mon Seigneur, celui-ci te guérira, je prierai pour lui et il te guérira. Donc vous avez dans ce hadith-là une forme de tawassul légal, c'est-à-dire que je demande la guérison à Allah par l'entremise d'une personne plus pieuse que nous, de son vivant. Donc la ruqya, c'est un peu ça. Par la spiritualité du raqi, je vais me soigner du mal que je peux posséder. Et ma guérison dépend de ma conviction en la parole divine que le raqi me récite. Donc ça, c'est la ruqya conventionnelle, donc c'est une lecture du Coran. Ça marche quand il y a de la conviction, cela ne marchera moins quand il n'y aura pas de conviction. Il y a une deuxième type de ruqya, la ruqya par pression physique. Il s'agit de localiser le mal, le foyer du djinn dans le corps. Parce que vous pouvez réciter le Coran en entier sans affecter le djinn. Vous pouvez réciter le Coran en entier sans toucher le djinn et celui-ci reste. Et c'est pour ça que vous trouvez des personnes qui réitèrent des ruqya, qui multiplient les ruqya et qui pourtant ne sont pas soignées. Pourquoi? Parce qu'ils n'agissent pas au foyer, au centre. Et c'est pourquoi la ruqya par pression physique, il s'agit de le localiser. Et très souvent, le djinn, le démon, se trouve dans la tête et on peut l'atteindre moyennant une pression physique dans la tempe et dans le pied, parce que la tête et le pied, c'est lié. Donc le pied gauche, avec la tête, nous permet de l'atteindre, et l'objectif est, par la douleur, de l'extraire en le faisant passer par le cou et par les glaires, par une forme de vomissement. Donc c'est une ruqya par pression physique, c'est très efficace, et ça permet de soigner lorsque la personne est prête, parce que la ruqya par pression physique ne marche pas avec des personnes qui n'ont pas réalisé la dualité. Il est impératif que le patient réalise la dualité. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs, la ruqya par pression physique nous permet de savoir si une personne est prête ou pas à se débarrasser de son diable. Parce que des gens sont tellement liés avec leur diable qu'ils ne supporteront pas la douleur de la ruqya par pression physique. Ils ne la supporteront pas, parce qu'à atteindre le diable, celui-ci va retransmettre la douleur chez le malade qui en conséquence va ressentir la douleur multipliée par 10. Et donc quand il n'accepte pas de poursuivre, de continuer, c'est qu'il n'est pas prêt. Et s'il n'est pas prêt, ça veut dire que la volonté du démon est assez conséquente dans son corps, qu'il doit au préalable faire un travail sur lui-même, de spiritualité, de retour à la pratique religieuse, etc. C'est la ruqya par fréquentation, parce qu'il ne faut pas croire que la ruqya ne concerne uniquement la lecture du Saint-Coran. Non, la ruqya, c'est aussi d'être entouré de personnes pieuses, parce qu'à être entouré de personnes pieuses, les démons en soi vont être atteints, affectés. C'est comme si votre corps était comparable à un véhicule, à une voiture, et le volant à votre raison. Et si vous avez le démon qui pénètre la voiture, donc un passager qui rentre dans le véhicule, celui-ci n'a rien à gagner à rester dans un véhicule qui ne va pas dans sa direction. Donc si on va s'entourer de personnes saines, de personnes pieuses, le démon se trouvera gêné d'être entouré par des personnes qui ne vont pas dans son sens-là. Il va même subir et s'affaiblir de par ses fréquentations. C'est pour ça que certains démons aspirent à l'isolement, pousse le malade à l'isolement afin que celui-ci s'isole, rentre dans sa chambre, ne fréquente pas autrui
Et malheureusement, quand celui-ci ne fait pas la part des choses entre le mal-être qu'il peut subir dû à la fréquentation des gens et les démons qu'il peut avoir, il va penser que ce sont les gens qui sont à l'origine de son mal-être et il va s'écarter des gens alors que c'était le démon qui voulait l'écarter des gens. Le quatrième type de loka, c'est la loka par la pratique d'une activité physique ou intellectuelle. Donc quand on pratique un sport à fréquence régulière, quand on pratique des activités intellectuelles, le démon n'aime pas et s'affaiblit en conséquence. Parce que le démon veut entretenir notre paresse, que celle-ci soit intellectuelle ou physique. Donc après vouloir entretenir notre isolement, notre solitude, le démon veut aussi entretenir notre paresse intellectuelle ou physique, parce que par la passivité, lui devient plus dominateur au sein de notre personne. Donc, il y a différents types de loka. La loka, ce n'est pas réservé à un type de personne. Toute personne qui a de la science, de l'expérience, de la piété et de la conviction peut se lancer dans le domaine de la loka. C'est pas réservé à une élite. Et certaines personnes qui pensent que c'est réservé à une élite et qu'il faut une teskia ou une élection, je ne sais quoi, se trompent. Une femme est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé si elle pouvait continuer de pratiquer la loka. Le prophète lui a donné l'autorisation à la condition qu'elle ne pratique pas de shirk. Donc dans ce hadith-là, qui est rapporté par Muslim et qui est authentique, le prophète ne donne pas de méthode particulière. Donc la loka n'a pas de méthode particulière. Elle se rapproche plus de la médecine que de l'adoration. La loka, c'est plus proche de la médecine que de l'adoration. Donc toutes les méthodes, du moment qu'il n'y a pas d'opposition à la loi et du moment qu'on n'use pas d'actes associationnistes, on peut utiliser la méthode qui sera la plus efficace possible. Ce qui compte, c'est l'efficacité, retrouver la santé, le bien-être, etc., etc.